Alors, s'agissant des préconisations qui étaient faites dans le rapport, je ne parle pas du rapport de madame, mais le rapport qu'on nous a transmis. Alors, il est dit d'obtenir des exonérations de taxes ou la réduction de frais d'approche pour les artistes plasticiens lors du transport de leur œuvre quand ils vont exposer à l'étranger, à l'entrée et à la sortie du territoire. En tout cas, moi j'ai découvert, je ne sais pas si d'autres collègues étaient au courant de ça, lorsque nous avons reçu les artistes, ils nous disent que lorsqu'ils partent pour aller faire une exposition à l'extérieur, on leur fait payer le droit de mer au départ, et quand ils reviennent avec les œuvres qu'ils n'ont pas vendues, évidemment, on leur fait payer à nouveau. Bien. Alors, je ne connaissais pas cette question-là. Je pense qu'il faudrait demander à nos services qui examinent les questions de droit de mer ce qui peut être fait. Effectivement, je pense, en tout cas nous sommes prêts à soutenir que pour aider les artistes, il ne faut pas leur coller des charges à chaque fois qu'ils passent la frontière martiniquaise. Mais il me semble que des décisions d'exonération peuvent être prises. Donc, je ne connais pas les modalités, mais je ne savais pas que ça existait. Mais que je ne considérais pas que lorsqu'on allait faire une exposition, que c'était une exportation. Et puis quand l'œuvre avec son auteur revient, on considère que c'est une importation. Je pense qu'il faut modifier nos règles de droit de mer là-dessus. La deuxième chose que je voulais demander, pour les frais de voyage des artistes quand ils partent à l'étranger. Je ne sais pas quel est le collègue qui nous représente au conseil d'administration de la DOM, parce que c'est qu'à l'époque, il y avait un poste réservé pour la CTM, de savoir est-ce que la DOM prend en compte les voyages des artistes. De vérifier cela. Pourquoi je pose cette question? C'est que j'ai lu dans le journal France Antilles, lorsqu'on interviewait la nouvelle directrice de la DOM, dans la liste des prestations qu'a fait la DOM, elle a parlé des artistes. Je voulais savoir s'il y a un collègue qui a plus d'informations là-dessus, parce que beaucoup d'artistes ignoreraient ça. Puisqu'ils disaient comment les frais de voyage leur pesaient lorsqu'ils devaient aller faire une prestation à l'extérieur. Donc, ce que je souhaite, nous sommes prêts à les soutenir et pour les aider. Mais je voulais vérifier d'abord si c'est exact tout cela et comment, par exemple, moi je pense que la DOM devait prendre en charge, dans le titre de la continuité territoriale, entre guillemets, et puis également pour les frais d'approche. Bon, ils demandaient également que lorsqu'ils achètent des instruments audiovisuels venant de l'extérieur, qu'ils puissent être exonérés de droit de mer. Bon, je leur ai indiqué qu'il faut qu'ils fassent la demande, mais en tout cas, c'est des questions qui peuvent être examinées par la collectivité CTM, donc je voulais mettre ça en nécessaire. Maintenant, pour les autres préconisations, nous sommes absolument d'accord parce que nous l'avons soutenu. Et il faut faire évoluer le statut de notre langue créole. C'est un combat qui est mené par beaucoup pour leur langue qu'ils appellent régionale. Il faut qu'on arrive à faire évoluer l'État français sur ce point-là et que nous arrivons à faire entrer officiellement l'enseignement du créole dans nos programmes. Donc c'est à la fois quelque chose qui relève un peu de la Constitution, ça relève du ministère de l'Éducation, ça relève du ministère de la Culture. C'est pour ça que nous pensons que c'est un point sur lequel il faut faire absolument évoluer la législation. Voilà ce que je voulais dire comme commentaire. J'en ai fini.